Bonjour, dans le cadre de la mémoire de quartier, ici à la Maison des Assauts, le marché des Douves, on sort un petit peu du marché des Douves et on va à la rencontre des gens. Donc aujourd'hui, on est au marché des Capus et on rencontre Sylvain. Présente-toi Sylvain. Voilà, Sylvain Polo, Ouais. nom de famille. Voilà, nous sommes installés sous le marché depuis maintenant bientôt 37 ans. Mais pas toi, 37 ans. Si, moi 37 ans. Ça fait 37 ans que tu bosses Ça fait ici. 37 ans que je bosse ici, ouais. Et avant toi, tes parents aussi? Mes beaux-parents Tes et beaux-parents. la grand-mère de mon épouse aussi, avant. Donc ça, on pourrait dire que ça remonte. C'était pas les mêmes activités, Oui. mais voilà, on peut dire sur 3 générations et bientôt 4. Donc ça fait 1920, quelque chose comme ça. Alors là, je sais pas. C'est trop vieux. Non, déjà qu'on a les cheveux blancs, on va arrêter. Donc 37 ans de marché des Capucins. Ouais, 37 ans. Donc pour toi, donc le marché des Capucins, pourquoi le marché des Capucins? C'est que ça te plaît et que... Non, le marché des Capucins, ça a été le fait du hasard. Parce que avec ma femme, on s'est connus très tôt. Ah, Et j'ai atterri ici pour ça, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à vendre des pommes et des poireaux. d'accord, c'est une rencontre amoureuse. Voilà, qui fait c'est que une tu te rencontre retrouves- amoureuse, voilà, et ça, voilà, la vie a tourné comme ça. Bon, et donc toujours aussi amoureux de ta femme et de tes légumes. Ouais, des légumes, ils me saoulent, mais des fois ma femme aussi, mais ça, faudra pas le dire. non, je rigole. Non, des fois j'en ai marre parce qu'on a des horaires, c'est contraignant, c'est des horaires qui sont très gênants. Mais il y a une belle ambiance quand même un peu au Oui, Capucin. après on s'entend hyper bien, surtout dans le coin là, tous les matins on boit le café ensemble, on fait un peu de poésie aussi, non, c'est bien, c'est sympa, ouais. Très sympa. Du changement, donc ça fait 37 ans que tu es là, le marché des Capus, très belle ambiance. Est-ce qu'il y a un changement qui s'est amorcé ces dernières années ou depuis longtemps, puisqu'il y a eu quand même le passage aux demi-gros, etc. Donc un peu l'évolution à travers le temps de ce que tu as connu des Capus. Mais moi j'ai connu un marché qui démarrait vers 22h, 23h et puis qui se terminait à 14h le lendemain, avec une activité de gros, et puis avec tous les bars autour, les boîtes de nuit, enfin une effervescence, c'était rigolo quoi. Des fois moins, mais des fois c'était rigolo. Et après, quand la mairie a quand même un peu laissé tomber le marché, s'en est moins occupé. Après, Juppé est arrivé, il a mis ça dans les mains d'un gestionnaire, d'un groupe privé parisien, donc ils ont voulu nous faire un marché parisien et ça a perdu un peu de son âme. Ça a perdu, enfin, après je suis peut-être un nostalgique aussi, donc je ne... Mais c'est pour ça qu'on... À titre, disons que tous les anciens, on regrette ce temps de cette effervescence, de ce bordel organisé, on va dire. Donc il y a eu du changement. Ouais. Et alors ces dernières années, tout le monde parle de la gentrification, donc le quartier qui était un quartier populaire, qui devient moins. Alors, de ton avis, de ton côté du comptoir? Oui, effectivement, ouais. Le quartier change, le quartier évolue. Qu'est-ce qu'on y peut? Les Parisiens y viennent? Moi, je me mets à la place de la famille d'ouvriers qui ne peut pas accéder à la propriété sur Saint-Michel parce que c'est très cher. Mais après, je me mets à la place du vendeur qui est entre un Bordelais à 200 000 et un Parigot à 500 000. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Tous les centres-villes, c'est comme ça. C'est humain. Hein. C'est pas bien, mais c'est humain. Le marché, quand même, il y a eu une époque, justement, au moment de la reprise, il marchait plus si bien que ça. C'est revenu quand même un peu. Oui, au moment de la reprise, il y avait depuis les années 85, la mairie de Bordeaux, sous l'ère Chaban, avait abandonné le marché. On peut dire comme ça, ils ne renouvelaient plus les abonnements, donc le marché s'éteignait petit à petit. Donc ils se sont servis de cet argument pour dire, nous on ne peut plus, on va donner à un groupe privé. Alors quand Géraud est arrivé, puisque c'est le groupe Géraud, au début c'est vrai que c'était pas Byzance. Puis bon, petit à petit on a repris notre vitesse de croisière.
Donc les affaires marchent Voilà, bien. ouais, on va pas se plaindre, hein, il y a plus malheureux que nous. Bon, super. Ouais, non. C'est pas que la légende ici. Il y a longtemps, il y avait ce qu'on appelait le Bordeluche, la vie de quartier spécifique aux Capucins. Il y avait même un Bordeluche capucinard. Ah oui, il y avait un dialecte. Le dialecte. Nicole est partie. Ouais. Est-ce qu'il reste un peu de ce dialecte dans les rayons un peu? Non, non, il reste. Non, parce que ça c'est. Voilà, mais ça aussi, ça fait partie de l'avancée. Si on va. Non, tout ça, ça se perd. La vulgarité, parce que bon, c'était vulgaire ici. Les gens s'engueulaient toute la journée. Après, ils buvaient le café ensemble, mais ils se traitaient de tous les noms qui peuvent exister. Mais c'était sympa. Mais bon, là, il faut parler bien. Il faut parler avec un. Est-ce que c'est les Parisiens qui nous ont amené ça? Je leur en veux pas. Mais non, faut avoir un langage un peu plus pincé. Mais voilà, c'est comme ça. Après, mais ce langage, non, il a disparu. Ça a disparu. Alors justement, dans les choses qui changent, donc nous, au marché des Douves, on a récupéré l'ancien marché de détail des Douves et c'est devenu le marché des associations. Et parce que le quartier est comme ça, il y a beaucoup d'associations. Est-ce que toi qui vis, travailles ici, ressens cette émulation au niveau des assos? Est-ce que tu participes à une asso? Non, je ne participe pas du tout à une asso, non, d'abord j'ai pas le temps. Oui. Donc s'il me demande via une interview ou via un petit financement, s'il y a une fête ou un truc comme ça, oui. Enfin, il y a des écoles qui viennent pour les tombolas, pour tout comme ça. Mais impliqué dans une asso, non, j'ai pas le temps. Et est-ce que tu sens que le quartier, ce panel d'associations lui donne quelque chose en plus, ou est-ce que ça se ressent un peu ou pas? Nous, sur notre profession, notre activité, on ne le ressent pas, non. Non, pour être honnête, on ne le ressent pas. Maintenant, des assos et de multiples assos dans un quartier, ben, ça peut être qu'un plus, ça peut être qu'un bonus. Ça peut être qu'un bonus, parce que pour les mômes, pour les retraités, pour les gens qui n'ont pas d'activité, ça, les assos, oui, c'est très bien. Ouais. Super. Ben, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on aimerait bien avoir peut-être une petite croustillante. Est-ce que tu aurais allez, l'anecdote, 37 ans de marché, il y a bien eu une anecdote, un truc... Je peux pas tout dire. Bah, une disable alors. Une disable, un jour, une nuit, ouais, c'était une nuit. Oui, parce que ça se passait la nuit où il y a eu une grosse échauffourée avec la police. Le préfet a été, parce que ça avait Castagné, c'était les poissonniers, avec la police, mais du vrai baston, quoi. Pas pour rire. Les gilets jaunes à côté, c'est des rigolos, quoi. Non, ça faut pas le dire. Et disons que non, ça avait Castagné dur, parce que bon, il y avait deux flics qui avaient voulu faire preuve d'autorité, mais qui n'étaient pas dans un état, il n'aurait pas fallu qu'ils soufflent dans le ballon. Et c'était monté très haut, c'était monté jusqu'au préfet, ça avait chauffé. Ouais. Ça avait vraiment chauffé. Les poissonniers, ils avaient distribué des baffes à tout le monde. Ouais, et puis après, il y avait des renforts de la police qui étaient arrivés, ça a été baston général, non, ça avait été très chaud. Et après, on n'a jamais trop su, mais bon, pour les deux flics qui étaient incriminés, ça avait été chaud pour eux après. Ouais. Et toi, tu étais de ceux qui distribuaient les baffes ou tu regardais? Non, à l'époque, j'étais tout jeune. Moi, j'avais quoi, 18, 20 ans. Non. C'est passé surtout sur le poisson. On en a eu. Hein, voilà. Des fois, il fallait faire un peu, montrer un peu gonfler les pecs, mais non, autrement, non. Ça arrivait, hein, mais bon, ça arrive moins. Peut-être parce qu'on vieillit aussi, alors. Hein. On est plus sage, hein, on dialogue davantage. Oh, c'est beau. Le sang est moins chaud. Moi j'aurais juste une question. Je ne sais pas si tu habites à Bordeaux ou ailleurs, mais si ici, est-ce que c'est un quartier dans lequel tu viens en dehors de ton temps de travail? Pour toi, qu'est-ce qu'il représente aussi dans ton imaginaire, on va dire. Là, non, je viens pas dans le quartier. Des fois, je me dis que ce serait sympa, j'aimerais bien y habiter, justement parce que c'est le dernier quartier vivant de Bordeaux où il y a du monde tout le temps. Et puis, malgré tout ce qu'on peut dire, entendre, on est en sécurité. Parce que vu qu'il y a tout le monde dans la rue, on est en sécurité. Mais après, non, je viens pas parce que c'est mon travail, ça me prend maintenant moins. Mais bon, ça me prend 12 heures, 13 heures par jour, j'y reviens pas, quoi.
Enfin, non, c'est fini. Une fois que je rentre à la maison, capucin, on tire le rideau et on revoit le lendemain. Tu gardes quand même un certain attachement. Ah oui, ben oui, c'est ma vie. Hein. C'est ma vie avec, avec les collègues, avec les clients. Et on a servi des gens, après on a servi leurs enfants, maintenant on sert leurs petits-enfants. Non, c'est toute ma vie professionnelle, c'est les Capucins. D'ailleurs, mon frère travaille avec moi, mes enfants, qui reprendront, bien sûr. Ça fera la 4e. Mais non, c'est ma vie. Ça, je peux pas dire, même ne serait-ce que du mal du quartier, quoi. Le quartier m'a fait vivre pendant tant d'années. Ce serait un peu illégitime et dégueulasse de leur cracher dessus. Puis d'ailleurs, j'ai pas de raison de le faire. D'accord. Et alors, un dernier mot, comment tu le qualifierais? Quel adjectif tu donnerais à cet endroit? Je sais pas, je cherche. À titre professionnel, là, je sais pas. Après, je sais pas dire de ce quartier. Pour moi, c'est un quartier vivant. C'est un vrai quartier. C'est un vrai quartier. C'est le dernier vrai quartier. Enfin, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire, il y a de tout, toutes les activités, toutes les nationalités, toutes les religions, il y a tout. Un quartier. J'ai grandi dans un quartier comme ça, et celui-là, c'est pareil. Très bien. Merci beaucoup. Super. Avec plaisir, voilà.